Ils sont reconnus comme des hommes de foi, des serviteurs de Dieu, porteurs de paix et de compassion. Pourtant, des habitants du quartier d'Owa, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, expriment leur inquiétude face à une situation qui, selon eux, perdure depuis plusieurs saisons pluvieuses. L'environnement immédiat de l'église catholique Saint-Paul de Dowa devient à chaque pluie une zone à risque pour les riverains. En effet, le système d'évacuation des eaux de pluie mis en place sur les murs de l'église avec ses 16 canalisations extérieures déverse l'eau directement dans les ruelles et concessions avoisinantes. Si l'intention initiale semble avoir été de préserver le bâtiment religieux, cette solution technique aurait pour effet, selon les témoignages recueillis, d'exposer les habitations environnantes à d'importantes inondations. Il y a quelques tuyaux là, puis déplacés d'eau. L'eau de ruissellement provenant de l'église Saint-Paul est à l'origine d'importantes inondations chaque fois qu'il pleut. Cette eau s'écoule abondamment et de manière incontrôlée, affectant directement les riverains. Elle empêche les propriétaires de regagner leur domicile. Les murs des habitations sont endommagés et les enfants rencontrent des difficultés pour se rendre à l'école. Les conséquences sont manifestes. Maisons régulièrement envahies par les eaux, murs fragilisés, voies devenues impraticables et un cadre de vie dégradé. Des habitants évoquent également des risques pour leur santé à cause de la stagnation des eaux. Pour eux, il est regrettable que l'évacuation de l'eau de la maison de Dieu entraîne tant de désagréments pour les fidèles et voisins. Catholique, l'église catholique pêche trop contre nous. Aucune église ne fonctionne ainsi. Si c'était un particulier qui avait ouvert des conduits d'eau causant autant de dégâts, on lui aurait demandé de les fermer. Nous avons saisi le chef d'arrondissement CA, mais sans suite. Ceux qui ont acheté des parcelles et construit ici ne peuvent même plus accéder à leur maison. Nous souffrons énormément. Une petite pluie suffit pour que la zone soit complètement inondée. Ah, Saint-Paul, sinon nous tombons dans la chlorophylle. L'eau provenant de l'église envahit notre quartier. Nous ne pouvons ni vendre nos terrains, ni exercer nos activités commerciales à cause de cette situation. Plusieurs démarches ont été entreprises par les riverains, notamment auprès des responsables de l'église et du chef de quartier, dans l'espoir d'une solution concertée. Mais ces initiatives sont restées pour l'heure sans suite. Une situation qui suscite l'interrogation. Le chef du 5e arrondissement est-il suffisamment informé de cette situation préoccupante? Et si oui, quelles mesures sont envisagées pour soulager les populations affectées? C'est donc avec insistance que les habitants de Dowa en appellent à l'intervention des autorités municipales et communales afin qu'une solution technique durable soit mise en œuvre dans un esprit de dialogue et de respect mutuel.
Nous exhortons les autorités à nous venir en aide, qu'elles fassent enfin quelque chose pour nous. Nous demandons qu'on nous sauve de cette eau afin que nous puissions vivre en paix, vendre nos marchandises et que nos enfants puissent aller à l'école sans difficulté, même lorsqu'il pleut. Nous lançons un appel urgent aux autorités, en particulier au maire de Porto-Novo, Charlemagne Nyankoti, qu'il envoie une équipe inspecter la zone. Nous avons tenté d'aménager des canaux, mais l'eau continue de nous envahir. Nous ne cherchons pas à accuser qui que ce soit, mais que les conseillers et le chef de quartier se mobilisent. Nous souffrons énormément. Je cite, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Fin de citation, enseigne la Bible dans Galates, verset 6, chapitre 2. Un appel à la solidarité et à la responsabilité collective que les fidèles espèrent voir se traduire dans les actes face à cette situation préoccupante. Mais en dépit de cette urgence, les responsables de l'Église gardent le silence, tandis que les autorités locales semblent également peu disposées à agir. Face à cette indifférence générale, les populations en détresse attendent des mesures rapides et concrètes de la part des instances municipales et compétentes avant qu'un drame ne survienne.